Bonjour, dans cette capsule, je vous parle de l'application native du iPad et du iPhone Dictaphone. Donc, Dictaphone permet de faire des enregistrements de contenu audio. Donc, on peut s'en servir, par exemple, pour donner des consignes ou des explications audio aux élèves. Euh, on peut s'en servir pour faire de la rétroaction audio, enregistrer des observations sur le vif quand on circule dans la classe. On pourrait enregistrer des entrevues avec les élèves, on pourrait faire enregistrer nos réflexions, travailler la fluidité en lecture avec les élèves, s'en servir pour des entretiens de lecture. Donc, sûrement que vous pourrez faire plus de liens que moi là, pour les possibilités qu'offre l'application Dictaphone. Donc, on se rend dans l'application Dictaphone, on l'ouvre ici et on se retrouve normalement l'interface, elle est comme ça, le petit tiroir n'est pas dévoilé, donc on voit un outil pour venir enregistrer des mémos. Donc, tout à l'heure, je vous montrais là, le petit tiroir. Souvent, dans le iPad, dévoile un endroit où on peut venir classer nos fichiers. Donc là, on va faire tout d'abord un enregistrement. C'est simple, il y a un bouton et je démarre mon enregistrement. Et là, je fais des pauses et je peux reprendre ma lecture comme ça. Donc là, je fais pause et ce qui est important, c'est de venir nommer nos fichiers. Donc, par défaut, c'est un réglage qu'on peut changer dans Réglages, mais par défaut, il prend l'adresse d'où on enregistre l'enregistrement, en fait. Donc là, ici, je vais venir lui donner un nom. Parce que, par exemple, ce serait un fichier de Charlotte et je pourrais dire lecture. Donc, on a l'heure de l'enregistrement et la durée. Donc, on peut comparer deux fichiers là, dans une même année. Et on a des outils d'édition qui sont en haut à droite. Donc, on peut venir jouer avec la vitesse de la lecture. On peut ignorer les silences et on peut faire un enregistrement amélioré. On peut aussi couper une section. Donc, si je viens jouer là, la section jaune, je préfère raccourcir et garder juste la section jaune et ou encore supprimer la partie jaune. Donc, savoir ce que vous avez besoin. Et donc, là, j'ai fait le tour. Je peux écouter l'enregistrement ici. Alors, comme ça. Et là, je vais faire raccourcir et je vais enregistrer mon fichier audio. Donc là, je vais faire OK. Et mon fichier audio se retrouve ici. Et là, je peux dévoiler mon petit menu ici pour venir le classer, par exemple, dans le dossier de Charlotte. Donc, je pourrais venir nommer, par exemple, mes fichiers. Donc, je déplace le fichier ici et je pourrais le copier-coller puis le mettre ailleurs dans un autre document. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, on peut le classer, le garder dans notre iPad en tant qu'enseignant. On peut dire, par exemple, bon, c'est la meilleure lecture de Charlotte jusqu'à maintenant, donc je pourrais le mettre dans mes favoris. J'ai un lien, là, plutôt que le glisser-déposer, on pourrait le classer dans le bon dossier à l'aide du dossier ici. On peut le supprimer, évidemment. Et c'est ici que ça devient intéressant puisqu'on peut le partager dans Classroom. Donc, si je pourrais dire, ben, je peux faire d'autres choses, je pourrais modifier, dupliquer, etc., l'enregistrer dans Fichier. C'est une application que je vous présente un peu plus loin. Mais de notre côté, je vais vous montrer comment le partager directement dans Classroom à un élève individuellement. Donc, je vais faire une annonce ici. Et là, donc, je suis dans mon cours. Là, ça peut être votre cours Classroom à vous. J'ai mon fichier audio qui est ici et je pourrais donc décocher tous les élèves et le partager seulement à mon élève 4 ici. Si c'est des consignes audio, là, je pourrais le faire tous les élèves, mais si c'est vraiment une rétroaction personnalisée, je clique sur l'élève 4, je fais OK. Et si je fais publier, à ce moment-là, mon élève va recevoir, j'ai oublié de mettre un message, évidemment. Donc, rétroaction, lecture, et je fais publier. Et à ce moment-là, l'élève, ça va faire une publication sur son Classroom et il aura accès à ma rétroaction audio. Donc, c'est quand même facile de le faire. Et ce qui est souvent difficile, c'est de trouver une façon là, d'envoyer personnaliser la rétroaction aux élèves. Donc, si on utilise Classroom, c'est possible de le faire. C'est possible aussi de le faire pour on peut le partager dans Teams aussi. Si vous utilisez Teams, on peut l'envoyer par courriel et on pourrait le copier dans une note où on compile les observations de nos élèves. Alors voilà, on peut le copier-coller, on pourrait le classer dans Fichier aussi pour le mettre Fichier. En fait, c'est un lien vers
vos clouds. Donc, si j'ai Disque et j'ai mon Google Disque et j'ai OneDrive ici, et je peux venir le partager là, dans un dossier. Donc, mes clouds sont connectés et là, ça, c'est vraiment mon Google Drive. Je peux venir le classer dans un dossier que je pourrais dire élève avec un dossier par élève et je viens enregistrer. À ce moment-là, la lecture va être enregistrée. Et je peux mettre une petite étiquette ici là, que j'aurais pu mettre les noms des élèves. Bref, c'est facile là, de venir classer ça par la suite. C'est un outil vraiment génial qui gagne à être connu. Bonne journée!